Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Japan Inside. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la Saint-Valentin au Japon. Et c'est tout un programme, car vous n'êtes pas sans savoir que nos amis japonais ne font rien comme les autres. En réalité, on peut dire qu'au pays du soleil levant, la fête des amoureux est répartie sur 2 jours séparés d'1 mois d'intervalle. La Saint-Valentin le 14 février et le White Day le 14 mars. Le 14 février, pour les Japonais, c'est un peu le jour de la crise de foie. Aïe. Je vous explique. Ce jour-là, les femmes, et uniquement les femmes, vont offrir des chocolats, non seulement à l'élu de leur cœur, mais aussi à tout leur entourage masculin, amis, collègues de travail, etc. Il y a plusieurs types de chocolats qu'on peut offrir à la Saint-Valentin, alors attention, il ne faut pas se tromper. Pour son amoureux, on donne dans l'idéal des handmade choco, soit des chocolats faits maison. Miam miam. Car comme dit le proverbe, c'est l'intention et le cacao qui comptent. Pour les collègues, on préférera les giri choco. En japonais, giri signifie obligation, donc les giri choco, chocolat de l'obligation. A noter que les giri choco sont généralement les plus chers dans les magasins. Donc si on réfléchit bien, vaut mieux faire partie d'une petite PME que d'une grosse multinationale. Et enfin pour les amis, ce sont les tomo choco qui ont les formes les plus fantaisistes. D'ailleurs, ces dernières années, les japonaises se sont mises à offrir des tomo choco, plus seulement à leurs amis masculins, mais aussi à leurs amis eux. Et oui, entre filles, il faut se serrer les coudes à la Saint-Valentin. C'est génial tout ça, non? Eh dites donc, messieurs, vous croyez tirer d'affaire? Non, 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 non. Un mois plus tard, le 14 mars, c'est le White Day. Et c'est au tour des hommes qui ont reçu des chocolats d'offrir aux femmes un cadeau pour les remercier en retour. Pour les collègues, toujours des giri choco, ça ne change pas. Mais pour l'élu de son cœur, cette fois, le cadeau n'est pas forcément chocolaté. D'ailleurs, la dernière tendance cadeau au Japon pour le White Day, c'est la lingerie, bande de petits coquins. Par contre, il faut savoir que ce cadeau offert en retour est censé être d'une valeur au moins 3 fois supérieure au cadeau reçu. Ça s'appelle le Sanbai Gaeshi, ou en français, triple retour. Coquin mais gentleman les Japonais. Enfin, pour les adolescents, le White Day est LE jour où l'on peut déclarer sa flamme à l'élu de son cœur. Pour cela, il est d'usage que les garçons offrent un ruban blanc à la fille de leur choix. Si à la fin de la journée, la demoiselle a noué le ruban, dans ses cheveux, sur son poignet ou même sur son sac, bingo! C'est qu'elle aussi est folle de vous. C'est mignon, vous trouvez pas? Bon, je vous laisse, moi j'ai commandé un rouleau de 15 mètres de ruban, il faut que j'aille le chercher. Mata kondo! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Japan Inside. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la Saint-Valentin au Japon. Et c'est tout un programme, car vous n'êtes pas sans savoir que nos amis japonais ne font rien comme les autres. En réalité, on peut dire qu'au pays du soleil levant, la fête des amoureux est répartie sur 2 jours séparés d'1 mois d'intervalle. La Saint-Valentin le 14 février et le White Day le 14 mars. Le 14 février, pour les Japonais, c'est un peu le jour de la crise de foie. Aïe. Je vous explique. Ce jour-là, les femmes, et uniquement les femmes, vont offrir des chocolats, non seulement à l'élu de leur cœur, mais aussi à tout leur entourage masculin, amis, collègues de travail, etc. Il y a plusieurs types de chocolats qu'on peut offrir à la Saint-Valentin, alors attention, il ne faut pas se tromper. Pour son amoureux, on donne dans l'idéal des handmade choco, soit des chocolats faits maison. Miam miam. Car comme dit le proverbe, c'est l'intention et le cacao qui comptent. Pour les collègues, on préférera les giri choco. En japonais, giri signifie obligation, donc les giri choco, chocolat de l'obligation. A noter que les giri choco sont généralement les plus chers dans les magasins. Donc si on réfléchit bien, vaut mieux faire partie d'une petite PME que d'une grosse multinationale. Et enfin pour les amis, ce sont les tomo choco qui ont les formes les plus fantaisistes. D'ailleurs, ces dernières années, les japonaises se sont mises à offrir des tomo choco, plus seulement à leurs amis masculins, mais aussi à leurs amis eux. Et oui, entre filles, il faut se serrer les coudes à la Saint-Valentin. C'est génial tout ça, non? Eh dites donc, messieurs, vous croyez tirer d'affaire? Non, 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 non. Un mois plus tard, le 14 mars, c'est le White Day. Et c'est au tour des hommes qui ont reçu des chocolats d'offrir aux femmes un cadeau pour les remercier en retour. Pour les collègues, toujours des giri choco, ça ne change pas.
Mais pour l'élu de son cœur, cette fois, le cadeau n'est pas forcément chocolaté. D'ailleurs, la dernière tendance cadeau au Japon pour le White Day, c'est la lingerie, bande de petits coquins. Par contre, il faut savoir que ce cadeau offert en retour est censé être d'une valeur au moins 3 fois supérieure